ce soit entre des pays ou des communautés d'une même nation. C'est en effet la rupture dans les règles minimales de vie commune, de coexistence pacifique ou simplement de compréhension mutuelle qu'il faut rechercher la plupart des causes des conflits. C'est pourquoi le thème de notre débat général est fort pertinent. Promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives, combattre l'intolérance constitue des défis majeurs de notre époque, tant les menaces sur la stabilité, la sécurité et le bien-être au plan mondial sont pressantes en raison de l'intransigeance, du sectarisme, du manque d'empathie de certaines personnes ou groupes de personnes. Le recours à la violence, à la discrimination ou au repli sur soi de plus en plus constaté est le reflet de relations bâties sur l'incompréhension, sur l'exclusion, sur l'absence de respect mutuel ou sur une coexistence conflictuelle. La reconnaissance et la promotion des valeurs de diversité sont des corollaires d'une société inclusive et des gages d'une harmonie dans les communautés et dans les institutions. Il est alors impérieux de développer et de propager des valeurs d'ouverture, d'écoute, de compréhension mutuelle pour favoriser l'amitié et la rencontre entre les peuples et au sein des communautés. Il est tout aussi salutaire de se dresser contre l'intolérance qui conduit à des pratiques aussi condamnables que le refus de l'autre, la non-acceptation de la différence des options et des opinions et des croyances, la violence morale ou physique. Chers collègues, le Sénégal, mon pays, a une longue tradition en matière de défense et de promotion de la coexistence pacifique, de lutte contre toutes les formes d'exclusion et d'intolérance, tant au plan interne qu'au niveau régional et international. C'est sans doute ce qui nous vaut la stabilité que nous connaissons depuis l'accession à la souveraineté internationale. Le premier président de la République du Sénégal, M. Léopold Sédar Senghor, de confession religieuse pourtant différente de celle de la majorité de la population, a dirigé le pays pendant une vingtaine d'années en bénéficiant d'un soutien massif. Ceci est une traduction concrète des valeurs de liberté, de solidarité, de diversité et de non-discrimination, mais aussi de tolérance et d'inclusion qui fondent notre nation et qui sont clairement affirmées dans la Constitution. Les concepts de civilisation de l'universel, rendez-vous du donner et du recevoir, enracinement et d'ouverture ont inspiré la pratique politique et la diplomatie sénégalaise. Cette approche consistant à promouvoir l'enrichissement mutuel et la prospérité partagée dans les relations internationales a été poursuivie et approfondie par ses successeurs. Le mandat du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine qui vient de s'achever en est une parfaite illustration. En matière d'inclusion sociale et politique, le Sénégal a élaboré une stratégie nationale pour l'égalité et l'équité du genre et une loi sur la parité qui prévoit une représentation équitable entre les hommes et les femmes sur les listes électorales pour les élections législatives et territoriales, ainsi que pour la répartition des postes aux différentes instances de direction des assemblées d'élus. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale que j'ai l'honneur de présider compte 165 députés répartis entre 89 hommes et 76 femmes. Chers collègues, l'impact des politiques et pratiques d'affrontement, d'exclusion et d'intolérance au sein des nations ou entre les pays peut être désastreux pour la paix, la sécurité et la stabilité au plan mondial. Notre responsabilité en tant que parlementaires exige non seulement une prise de conscience des dangers, mais aussi des initiatives en direction des populations que nous représentons, des gouvernements et des institutions en vue de la mise en œuvre d'actions et de mesures fortes. Les actions à envisager devraient porter sur l'éducation, qui est un facteur déterminant pour l'inclusion et contre l'intolérance. La communication, qui encouragerait le dialogue et la discussion ouverte, la promotion de la diversité culturelle dans les médias, l'expression des opinions différentes dans les espaces publics qui permettrait de sensibiliser les populations et de lutter contre les préjugés. Un cadre législatif, réglementaire et institutionnel, le renforcement du dialogue et de l'amitié entre les peuples
Et là, les organisations et institutions internationales comme l'UP devraient prendre une part active dans le combat contre l'intolérance en mettant en place plus de programmes d'échange et de coopération, des résolutions et recommandations sur le sujet, une délocalisation étendue de leurs activités et des campagnes de sensibilisation plus accrues dans les différents pays. La lutte contre l'intolérance nécessite des efforts concertés de la part de tous les acteurs, du plus petit citoyen aux institutions internationales. Chers collègues, en vous souhaitant plein succès à nos travaux, je vous remercie de votre aimable attention.